Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous verrons comment optimiser ces campagnes publicitaires grâce aux audiences. Beaucoup de personnes font aujourd'hui des erreurs à ne pas commettre. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer ici les erreurs que beaucoup de personnes commettent. Généralement, la première erreur, c'est que lorsqu'une personne lance sa campagne publicitaire, il utilise uniquement des audiences ordinaires, sans savoir qu'au-delà de ces audiences ordinaires, il peut avoir d'autres audiences qui pourront avoir un impact positif sur ses revenus. Dans cette vidéo, je vous montre ici les éléments qu'il vous faut pour déjà avoir une bonne audience, une audience qualifiée et augmenter vos revenus. Le premier élément ici, c'est que les gens se intéressent aux audiences ordinaires tout simplement. Pourtant, au-delà des audiences ordinaires, nous avons les audiences personnalisées et ensuite les audiences similaires. Qu'est-ce qu'une audience ordinaire? L'audience ordinaire, c'est l'audience que vous choisissez lorsque vous faites vos campagnes publicitaires. Dans le paramétrage d'audience, c'est là-bas que vous faites le ciblage et vous paramétrez. La deuxième audience ici, c'est l'audience personnalisée. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous avez utilisé une audience ordinaire, que vous avez maintenant pu avoir du contenu, du trafic sur ce que vous voulez, et vous avez donné assez d'informations à Facebook pour pouvoir relancer les personnes. Alors vous utilisez l'audience personnalisée, vous informez Facebook que les personnes qui ont suivi la campagne passée, alors ces personnes-là reciblent. Alors Facebook ici va prendre cela comme une campagne personnalisée parce que vous personnalisez cela. Vous ne ciblez plus tout le monde sur les réseaux sociaux, sur Facebook, mais vous ciblez uniquement des personnes qui ont déjà une interaction avec vos campagnes passées. Le dernier élément ici que je vous donne ici, c'est l'audience similaire. Qu'est-ce que l'audience similaire? L'audience similaire, c'est une audience qu'on fait sur la base d'une audience personnalisée. C'est-à-dire quoi? Vous informez Facebook du fait que vous voulez des personnes qui ont les mêmes traits caractéristiques que les personnes qui ont été dans une audience personnalisée. Et croyez-moi, ici, ces éléments sont ultra efficaces. Si vous avez une audience A qui est avec l'audience ordinaire et vous avez lancé une campagne publicitaire, il y a eu des personnes qui ont interagi avec votre publication ou avec vos campagnes, d'autres ont acheté, d'autres n'ont pas acheté. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous utilisez plus tard une audience personnalisée. Vous relancez ces personnes qui ont interagi avec votre publicité. Et lorsque vous relancez ces personnes alors qui n'ont pas passé à l'achat auparavant, peuvent maintenant passer à l'achat parce qu'ils viennent encore une fois de plus voir vos campagnes publicitaires. En plus de cela, vous faites l'audience similaire. L'audience similaire, ce sont les gens qui ont les mêmes traits caractéristiques que les gens qui ont eu un intérêt avec vos produits. Donc ici, ce sont des gens qui sont déjà prêts à acheter. Ils sont déjà intéressés par ce type de produit parce qu'ils ont les mêmes points communs que les personnes qui ont été dans votre audience ordinaire. Alors, comment se présente ici le tableau pour l'audience personnalisée? Si vous devez faire une audience personnalisée, vous pouvez utiliser vos sources. Dans vos sources, vous avez ici le trafic sur votre site internet. Si vous avez un site internet que des personnes sont passées sur le site internet, vous pouvez utiliser le trafic de ce site. Mais vous devez ici ajouter un pixel que Facebook donne pour mettre directement sur son site. Et lorsque les gens visitent votre site, Facebook ici va donner des informations sur le trafic sur votre site. Donc vous pouvez utiliser le pixel ici pour déjà relancer les personnes qui soit sont allées sur votre site, soit sur votre page de vente ou encore le bon d'achat. Et vous pouvez même les relancer à tout moment. Ensuite, le deuxième élément ici, vous avez ici la liste de clients. Vous pouvez avoir une liste de clients que vous avez mis sur Excel. Vous souhaitez que Facebook les relance sur les réseaux sociaux et les relance. Alors vous pouvez utiliser la liste de clients. Le troisième élément que vous pouvez utiliser dans vos sources, c'est l'activité de l'application. Si vous avez une application, s'il y a une activité sur l'application, vous pouvez utiliser cela comme étant une source que Facebook peut retracer. Ensuite, vous avez ici l'activité all-in. Vous pouvez avoir des clients qui sont passés dans votre boutique et des informations que vous avez vous donner à Facebook et Facebook va les mettre à l'intérieur. Et vous avez au-delà des informations que vous avez vos sources, il y a les sources données par Facebook. Vous pouvez utiliser les sources Facebook. Mais parmi les sources Facebook, vous avez premièrement la vidéo. Si vous avez lancé une campagne avec une vidéo ou si vous avez posté une vidéo sur votre page Facebook qui a vraiment cartonné, qu'est-ce que vous devez faire? Vous pouvez vous inspirer de cela et lancer une campagne publicitaire. Donc vous dites à Facebook, les personnes qui ont regardé 2 secondes, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes,
vous pouvez demander à Facebook de relancer ces personnes-là afin de voir cette campagne publicitaire. Et cela est ultra efficace. Si vous voulez vendre des produits messieurs, vous pouvez déjà, ça c'est une astuce que je vous donne, une technique, vous pouvez déjà lancer une campagne publicitaire sans véritablement vouloir vendre, mais vous lancez une campagne publicitaire où vous montrez aux gens quelques techniques pour avoir un ventre plat et autres. Mais ensuite, lorsque vous avez collecté des données sur des personnes qui ont regardé la vidéo, vous pouvez dire à Facebook, moi je veux des personnes qui ont regardé jusqu'à 10 secondes. Alors, les personnes qui ont regardé jusqu'à 10 secondes sont apparemment des personnes potentiellement intéressées par tout ce qui est minceur et autres. Donc, très facilement, vous pouvez vendre à ces personnes. Maintenant, au cas où vous ne voulez pas dépenser de l'argent sur une vidéo qui ne va pas vous rapporter, immédiatement vous pouvez utiliser une campagne publicitaire avec une vidéo. Raison pour laquelle je vous recommande fortement désormais, si vous faites une campagne publicitaire, utilisez fréquemment la vidéo, parce qu'avec la vidéo vous pouvez toujours relancer les personnes qui ont une fois interagi avec cette vidéo. Le deuxième élément ici qu'on peut utiliser dans les sources Facebook, c'est le profil Instagram professionnel. Vous pouvez prendre les éléments du trafic, de l'interaction de votre profil Instagram. Ensuite, le troisième élément ici, ce sont les formulaires prospects. Généralement, lorsqu'on fait la campagne au niveau des prospects, il y a un formulaire que les gens remplissent. Vous pouvez dire à Facebook, tous ceux qui ont rempli ce formulaire, relancent ces derniers afin de leur présenter cette campagne publicitaire. Le quatrième élément ici, c'est l'événement. Vous pouvez déjà dire à Facebook, moi je veux des personnes qui ont eu à participer à un événement que j'ai organisé. Vous avez ici la page Facebook. Dans la page Facebook, vous pouvez recibler les gens qui ont liké votre page, les gens qui sont abonnés, ainsi de suite. Vous pouvez, tout ce qui est comme interaction sur votre page, vous pouvez le faire. Et ceci, grâce aux campagnes, grâce aux audiences personnalisées. L'audience personnalisée ici vient renforcer encore votre audience, puisqu'auparavant, vous avez utilisé une audience ordinaire, c'est-à-dire une audience froide. Et pour cette deuxième option ici, c'est une audience chaude. Ce sont des personnes qui vous ont déjà connu, qui ont déjà eu l'information sur votre produit, sur votre activité. En ce moment-là, ces derniers sont prêts, ils sont aptes à acheter parce qu'ils vous connaissent déjà. Si vous faites cela avec une audience personnalisée, vous allez réduire véritablement vos coûts budget publicitaire et augmenter vos ventes. Et cela marche exceptionnellement et cela est super efficace. Si vous voulez réduire vos coûts publicitaires et augmenter vos revenus, vous pouvez utiliser le trafic, vous pouvez utiliser l'audience personnalisée. Voyons maintenant l'audience similaire. Vous créer l'audience similaire, il suffit simplement d'aller dans la zone audience de votre tableau de bord et vous choisissez audience. Ensuite, vous allez voir l'audience personnalisée et l'audience similaire. Dans l'audience similaire, qu'est-ce que vous faites? Il suffit simplement de venir. Vous venez simplement au niveau de la source. Si vous voulez une interaction sur une page, si vous voulez, vous prenez directement votre audience personnalisée que vous avez enregistrée auparavant, vous mettez dans la zone source. Ensuite, le lieu, vous devez donner ici une zone géographique qui va correspondre à ce que vous voulez. Si vous voulez des personnes qui aiment les personnes qui sont dans votre campagne publicitaire avec l'audience personnalisée, mais c'est ces personnes-là, vous voulez des mêmes personnes représentant en France. Si vous êtes en Afrique, dans un pays africain que vous voulez aussi en France, les personnes qui ont les mêmes traits caractéristiques, alors vous choisissez le pays, vous pouvez choisir la France, vous pouvez choisir le pays que vous voulez. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous voulez présenter une formation à des personnes qui sont au Cameroun, vous avez déjà fait avec la cible Côte d'Ivoire, vous pouvez prendre une audience similaire. Vous dites, moi je veux des personnes qui ont les mêmes traits caractéristiques que les audiences personnalisées, mais qui sont cette fois-ci au Cameroun. Et cela, Facebook reconnaît, Facebook va rechercher des personnes qui ont les mêmes traits caractéristiques que ces personnes. Ensuite, vous avez la taille de l'audience. Vous pouvez déjà ici définir la taille de l'audience. Ici, la taille de l'audience ici va vous permettre de voir à quel pourcentage vous pouvez atteindre les personnes. Ici, à 1%, vous êtes à 355 400 personnes que vous pouvez cibler. Vous pouvez aller au-delà jusqu'à 10%. À 10%. Donc, cela va vous permettre ici d'avoir une audience vraiment super. Si vous faites ainsi, vous pouvez avoir un retour sur investissement de coûte. Parce que cela ici vient vous donner encore du coffre. Ici, vous parlez d'une audience chaude, des personnes qui peuvent être potentiellement intéressés par votre produit. Si vous partez avec le départ d'une audience simple, ordinaire, vous avez affaire à une audience froide. Ce sont des gens qui ne vous connaissent pas, qui ne sont pas
forcément intéressé par ce type de produit. Mais quand vous faites avec une audience chaude, c'est plus facile pour vous de faire des ventes. Alors, je vous donne ces éléments pour vous permettre déjà de vous prendre, de connaître l'audience, comment utiliser l'audience Facebook et aussi comment faire pour augmenter ses revenus grâce à la personnalisation de l'audience, grâce au reciblage, au retargeting que vous pouvez utiliser dans vos campagnes publicitaires. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser ces questions en commentaire. Je mettrai aussi le lien ici de mon WhatsApp où vous pouvez me joindre très facilement. Si vous avez besoin d'une formation personnalisée, d'un coaching, vous pouvez le signaler, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp et on va échanger. N'oubliez pas de vous abonner à cette page pour toujours profiter de nouveaux contenus sur comment développer votre activité en ligne et comment développer votre business, que ce soit sur les réseaux sociaux et aussi en physique. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.